Bienvenue à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo est décisive, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau bateau. Et on va partager cette aventure avec vous. Donc vraiment, je suis vraiment content. En plus, le projet en question, c'est même pas mon projet à moi. C'est le projet de mon meilleur ami qui a acheté justement son premier voilier. Alors moi, on va dire que je contribue à son projet. Et forcément, j'en ai saisi l'opportunité pour vous partager avec vous. Donc il avait recherché. Donc tout a commencé. Donc il m'a appelé exactement il y a 3 mois. Donc il y a 3 mois, il m'a dit je veux m'acheter un bateau. Et moi je lui ai dit écoute, très bonne idée, c'est mon rêve de gosse. J'ai toujours voulu avoir un bateau, donc forcément je l'ai un peu influencé dans l'idée d'avoir un bateau, même si de base il voulait vraiment avoir un bateau. Et du coup on a commencé à faire des recherches, énormément de recherches. On va pas trop rentrer dans les détails parce que je vous ferai d'autres vidéos comme on a trouvé la place de port, choisi le bateau. Là je vais juste essayer d'être assez général, mais il faut dire que le bateau on a beaucoup pas galéré, parce que je vais comparer à d'autres personnes, on n'a pas galéré, mais ça nous a pris du temps et l'investissement, donc beaucoup de oui et non. Oui, non, ça changeait tout le temps d'avis. On a visité au moins des dizaines de bateaux. On a fait tous les ports de la Côte d'Azur pour pouvoir trouver une place. On a réussi à avoir une place de port dans l'un des plus beaux ports de la Côte d'Azur, le vieux port de Cannes. Je vous expliquerai tout dans une vidéo comment on a fait pour trouver la place de port. En tout cas, le bateau, on a beaucoup cherché. Donc la première visite qu'on avait fait, c'était un Feeling 1040, donc du chantier Kyrier. Très bon bateau. On l'a même essayé en mer, ce bateau. Je vais en faire une vidéo plus tard, mais on l'a essayé en mer. C'était un super bateau. On trouvait le prix assez raisonnable. Il était à 35 000, il me semble, négociable à 30 000. Par contre, le seul défaut, c'est que la place de port, il n'y avait pas. Et un bateau de 11 mètres, trouver une place de port, c'était assez compliqué. Donc, on a mis entre parenthèses cette vente. Ensuite, on avait visité des Bavaria. Beaucoup de Bavaria 35, Bavaria. Je sais plus les tailles exactes, on en a tellement visité. On a visité des Sunfeast, des Sun Odyssey, beaucoup de bateaux. On a même visité, on est allé dans les chantiers anglais, on a visité un Shipman 28, il me semble. On a eu un coup de cœur, on a failli l'acheter, mais ce qui nous a bloqué, c'était son prix, qui était de 25 000 euros. Je sais plus combien on l'avait négocié, mais en tout cas, c'était assez cher pour un 8 mètres. Donc et après, on a visité le dernier bateau qu'on a vu, c'est un fameux Calic 33, donc le bateau qu'on a maintenant. Donc au début, je savais que c'était un bon bateau qui avait du potentiel, mais je croyais pas qu'il allait l'acheter parce que je savais que c'est pas le bateau qu'il recherchait. Il a visité et tout de suite il m'a dit je le veux, c'est ce bateau que je veux. Il a craqué pour le bateau. Le bateau était en bon état. Il était pas cher. Il était, on va dire, il avait du charme, une belle place de port. Tout ça a fait en sorte qu'on a acheté ce bateau. On l'a eu à un prix très intéressant, donc on l'a acheté 15 000 euros au lieu de 25 000. Il m'avait dit, le propriétaire, qu'il aurait voulu le vendre 25 000 s'il avait su qu'il aurait pu le vendre avec la place de port. Parce qu'on a réussi à avoir la place de port avec. Je vous expliquerai tout dans une nouvelle vidéo, vous inquiétez pas. Donc le bateau, il est à 15 000 qu'on l'a acheté. Par contre, dessus, on a beaucoup de travaux à faire. Je pense qu'on en a pour au moins minimum à tout casser 10 000 euros de travaux. Mais je dis bien minimum, donc tous les travaux compris, 10 000 euros, avec tout l'intérieur tout refait, l'extérieur avec le tech installé et tout. Donc je pense qu'on en a pour 10 000 euros de travaux. Encore une fois, une autre vidéo. Vous inquiétez pas, j'ai plein de vidéos à vous faire sur le bateau. Donc, on a navigué avec ce bateau. Je vais vous expliquer après, plus tard, ce qu'on en pense. Mais c'est un très bon bateau. En mer, il se comporte super bien. On se sent vraiment en sécurité dans ce bateau. Je trouve que c'est un paramètre qui est très important, la sécurité en mer. De se sentir bien dans un bateau. De plus, le bateau, il est marin. Ça, c'est important encore pour moi. Moi, j'ai besoin d'un bateau marin parce que j'aime bien naviguer dans du gros temps. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Depuis que je suis petit, je suis passionné de tout ce qui est tempête, tout ça. Je dis pas qu'il faut naviguer dans la tempête, je dis juste que moi, j'aime bien ça. Du coup, quand il y a 20 nœuds en mer, ça me fait pas peur de sortir le bateau. C'est pour ça que c'est important d'avoir, pour moi, un critère très important, c'est le côté marin. Un bateau qui puisse être marin, qu'on puisse sortir sans avoir une crainte, en fait. Après, je sors pas dans force 12 et 3 mètres de houle, c'est pas l'objectif, non. Le but, c'est pas de prendre de risques non plus, mais juste se faire plaisir dans de bonnes conditions, parce que je trouve que c'est le plus sportif, et pour moi, ça, c'est de la bonne navigation, quoi. Donc, voilà, le bateau, actuellement, on est content. Par contre, le seul point qu'on trouve négatif, c'est qu'il y a eu beaucoup de pannes électriques sur ce bateau. On a beaucoup de problèmes sur l'électricité. Au niveau des batteries, on vous expliquera tout. Du coup, ça fait beaucoup de budget pour l'électricité. Tout à refaire, on va tout refaire. Et on a été assez déçus sur ce côté. Mais après, le reste, on est vraiment content. Juste après, je vais vous parler un peu plus du bateau avec Charles. Comme ça, vous allez voir
plus de détails sur le bateau et je vais aussi vous faire visiter rapidement l'état des lieux du bateau. Allez, on se dit à tout de suite. Tchuss. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous parler un peu de notre nouvelle acquisition, de notre nouveau Calic 33. Donc c'est un bateau qu'on a acheté au prix de 15 000 euros. On l'a acheté au prix de 15 000 euros. Alors, de base, il valait 25 000 euros. On a réussi à le négocier 15 000 euros. Donc, franchement, on a fait une affaire assez intéressante. Après, il faut savoir qu'on a beaucoup de travaux à faire. Est-ce que tu es d'accord sur ça? Oui. Ça marche. Donc, en soi, donc le bateau... on va vous montrer, on va faire une vidéo, on va vous montrer tous les travaux, la liste de tout ce qu'on va faire pour réparer, changer l'intérieur, faire à propre l'intérieur. Là, on l'a mis complètement à nu le bateau. Comme ça, on le fait bien, on fait un beau bateau. Donc, on avance progressivement. De toute façon, vous allez suivre avec nous la progression des travaux. Donc, le bateau en question, donc un Calic 33, donc c'est un bateau d'un chantier hollandais. Je vais pas rentrer dans les détails. Le bateau, il fait exactement. C'est toi qui connais par cœur les dimensions. 9,83. 9,83 mètres. Donc j'ai le robot skipper à côté de moi. Et en largeur 3,32. 3,32 mètres. Donc on est sur un bateau, on va dire, qui fait 10 mètres. On va le classer dans les 10 mètres. Bateau hollandais, qui courte. Très bon bateau en mer. On l'a sorti dans de force combien combien de nœuds maximum? 30. T'es ambitieux là quand même. 30. 20 nœuds et il voulait faire le mec genre qui navigue dans des grosses conditions. Non, il y avait 20 nœuds, il faisait beau hein. Et la mer était plate. Donc on l'a sorti dans 20 nœuds, le bateau il se débrouille plutôt bien, il remonte bien au vent, il capte bien. Donc franchement, on est fiers de l'acquisition. Côté marin, le bateau il navigue super bien. Après, on n'avait pas de doute sur ça. Les bateaux hollandais, c'est en général de très bons bateaux. Après, il faut pas trop non plus généraliser, mais en général, les chantiers hollandais, c'est des bons bateaux. À la barre, il est rien de spécial honnêtement. Je le trouve assez réactif. Voilà, à sous voile il est très bien. Il est pas très gitard comme bateau, ça c'est un avantage pour certains. Moi je le trouve pas très gitard et pourtant il remonte bien au vent et tout. Donc franchement c'est un bon bateau. Voilà. Donc on va pas vous faire attendre, on va tout de suite visiter le bateau. Donc là, on est actuellement dans le cockpit, donc le carré central arrière. Donc vous pouvez voir, donc c'est un bateau qui est très sécu parce qu'en fait on est sur le cockpit, donc on est vraiment à l'intérieur d'un carré, comme dans une piscine. Donc on est vraiment abrité. En cas de mer forte, on est vraiment dans le bateau. Donc la barre, elle a été un peu, on va dire, tunée par l'ancien proprio. Il a rajouté une barre en bois. Bon, c'est un style, on va dire. Donc le GPS portable, ça c'est assez pratique pour le changer par exemple, si on veut le prendre pour naviguer sur un autre bateau. Donc on va surtout, je vais surtout aujourd'hui vous faire visiter l'intérieur parce que l'extérieur, je vous en ferai. Il n'y a rien de spécial en soi. C'est vraiment l'intérieur que je vais vous montrer. Donc là, on voit la cuisine. Donc c'est une cuisine d'angle. On a la table à cartes, donc rien de spécial. La descente des escaliers, donc seul point négatif, c'est qu'elle est carrément sur le plan de travail. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra qu'on modifie. Beaucoup de rangements dans le bateau. Bon, après, c'est assez commun dans les bateaux hein, d'avoir beaucoup de rangements. Mais dans celui-ci, c'est assez bien fait. Ensuite, on a donc un canapé qui se transforme en lit double en rajoutant une planche au milieu. Donc, j'ai déjà dormi plusieurs nuits. Franchement, c'est confortable. On a la cabine avant. Donc, elle est assez petite en longueur, donc il ne faut pas être très grand. Et là, on a une autre couchette, cette fois-ci une personne, qui fait aussi très bien l'affaire. On peut l'agrandir aussi. Là, on a la table pour manger, donc il faudra la changer parce qu'elle est complètement pas symétrique. Voilà, en tout cas, c'est fini pour moi la vidéo. Je vous ai un peu tout dit. Je vous ai pas trop montré à quoi ressemblait le bateau, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo où je vous montre tout le tour complet du bateau. Une longue vidéo où je vous expliquerai tout pas à pas. Là, c'était vraiment pour vous montrer l'idée de notre projet en fait, hein. C'était pour vous présenter vraiment de façon générale le bateau. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc une chaîne YouTube qui parle tout sur les bateaux. Et je vais surtout, moi, l'objectif de ma chaîne, c'est de vous aider à acheter votre premier bateau ou même votre troisième, deuxième bateau. Le but, c'est vraiment d'en faire un guide d'achat pour le voilier, vous conseiller, vous donner des conseils, faire des tests de différents voiliers. Bref, on en a pour tous les goûts. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et on se dit bien sûr à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!